On va prendre ensemble un texte dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Voilà. Je vais partir avec le souvenir d'une église qui danse. Et voir des bourguignons qui dansent, ça fait bien rigoler, ça je vous assure. Je garderai ce souvenir pour les temps de combat, de lutte. Seul dans mon bureau, je les ai vus danser. Philippiens chapitre 2, verset 1er. Philippiens chapitre 2, verset 1er. La Bible nous dit: s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. C'est l'épître aux Philippiens et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais vous dire pour la dernière fois. Et on peut innover, on peut aller chercher des textes compliqués. Et il y a ce texte qui s'est imposé sur mon cœur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul écrit ce texte-là alors qu'il est en captivité. Il est emprisonné à Rome. Et il écrit à une église qu'il a lui-même fondée. Il était parti à Philippe et il avait touché cette femme qui s'appelait Lydie, le geôlier de Philippe. Et 10 ans plus tard, l'apôtre Paul, il est emprisonné. Et cette église a grandi. Et l'apôtre Paul, il lui écrit une lettre. Au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, au lieu de dire oui, je vais peut-être mourir, il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela, il va les encourager. Et c'est une lettre, l'épître aux Philippiens, qui est vraiment tournée sur la personne de Jésus. Le premier chapitre, l'apôtre Paul nous parle de Jésus. Jésus qui est notre vie. Et il dira, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Et ce deuxième chapitre-là de l'épître aux Philippiens nous parle de Jésus comme le modèle parfait. Alléluia. Jésus, le modèle parfait. Le modèle parfait. Il y a des hommes qu'on admire, des hommes qu'on apprécie, des hommes qu'on aimerait imiter. Il y a des hommes, moi je me souviens quand je voyais mon grand frère jouer au football, là, faire des petits ponts comme ça, je voulais ressembler à mon grand frère. Je voulais mettre des petits ponts comme mon grand frère et j'en mets des meilleurs que lui maintenant. Les jeunes de Dijon pouvaient dire amen de temps en temps. J'en ai mis à aucun jeune de Dijon. Mais il y a des gens à qui on aimerait ressembler. Et l'apôtre Paul nous parle de Jésus, le modèle parfait. Et il va nous dire des choses sur Jésus, et il va nous inviter à ressembler à Jésus. Et il va dire que Jésus a vécu des choses, et nous pouvons aussi les vivre. Jésus a vécu la gloire. Alléluia. Alléluia. Il a vécu la gloire. Ça veut dire que toi aussi, tu peux vivre la gloire. Alléluia. C'est merveilleux. Vivre la gloire. Mais bien sûr que c'est merveilleux. Alléluia. Et pour dire que Jésus a vécu la gloire, il va dire quoi? Il va dire, il était souverainement élevé. Souverainement élevé. C'est un mot en grec, ça s'appelle anapax.
Apax, c'est un mot qui apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Et ce mot ici n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Et il veut dire quoi? Il est composé de deux mots qui veut dire au plus haut niveau. Au plus haut niveau qui existe. Au sommet. Jésus a été mis au-delà de ce sommet-là. Alléluia. Au-delà de ce sommet-là. Et si vivre la gloire de Dieu, c'était vivre l'incroyable. C'était vivre l'extraordinaire. Au-delà de ce que mes limites peuvent concevoir, au-delà de ce que mon imagination peut espérer, au-delà de ce que mes faiblesses peuvent atteindre, Dieu veut me faire vivre quelque chose de grand. Alléluia! 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 Je vais garder le souvenir d'une église qui danse mal. Et aussi une église qui dit Alléluia. Pas juste pour une ambiance, mais parce qu'on est d'accord sur ces vérités qui sont bibliques. On est d'accord. Il y a des gens qui veulent juste que leur enfant revienne à Dieu. On prie, on veut juste que notre enfant se convertisse. Et Dieu a le pouvoir non seulement de faire revenir cet enfant, et de faire de lui un serviteur de Dieu. Alléluia, c'est des miracles que des gens ont vécu, ça. Ma mère priait juste pour que j'arrête de me droguer, juste pour que j'arrête la cigarette, juste pour que j'arrête l'alcool. Et aujourd'hui, je suis devant vous. C'est vrai que j'ai pas de cravate comme le pasteur principal. C'est vrai. Je suis encore stagiaire. Les stagiaires, ils mettent pas de cravate. Mais je suis là. C'est pas vrai, ça, hein. C'est pas vrai, hein. C'est n'importe quoi. Ah, Élie, c'est n'importe quoi. Voilà. De temps en temps, je dis n'importe quoi. Mais c'est la vérité quand je vous dis que Dieu veut vous faire vivre la gloire. Et c'est pas juste vous vendre du rêve. Je connais une église qui cherchait des bâtiments. Elle cherchait des bâtiments, cette église. Et elle s'est confrontée à plusieurs refus. Et à un moment, cette église a dit, mais on va juste mettre de l'argent de côté. On va un peu ralentir sur la recherche de bâtiments. On va attendre, on va mettre de l'argent de côté et on va travailler avec les bâtiments que l'on a. En un an, cette église-là, c'est pas un bâtiment qu'elle a trouvé. Elle en a trouvé 2. Pour 800 000 €. Alléluia. Travaux compris. Plus de 1000 mètres carrés de surface utilisable. Et encore un terrain plus grand. Et cette église, c'est cette église de Dijon. Dieu veut te faire vivre la gloire. Au-delà de ce que toi, tu peux imaginer, au-delà de ce que toi, tu peux espérer, tu avais dit, on va juste mettre de côté. Et en un an, alléluia, 2 bâtiments pour ce mur et pour Dijon. Gloire à Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Jésus était souverainement élevé. Il y avait le point le plus haut, ce qu'on pouvait imaginer de plus grand. Ah oui, c'est être roi. Mais Jésus, il est devenu le roi des rois. Alléluia. Et ça, nous, on peut le vivre aussi. Au-delà de ce que je vais demander à Dieu, je veux me mettre à genoux. Seigneur, je veux ceci. Et Dieu, il est capable de faire encore plus. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle a juste prié. Elle était stérile. Elle a demandé un enfant. C'est tout ce qu'elle a demandé. Dieu va lui donner Samuel. On aimerait avoir un enfant comme Samuel. Alléluia. Si vous avez juste un enfant comme Samuel. Waouh. C'est lui qui a oint David. C'est lui qui a mené Israël. C'est lui qui était là quand l'arche de l'Alliance est revenue. On aimerait avoir un enfant comme Samuel. Elle a demandé juste un enfant et elle a dit, je le prête à Dieu. Il y avait un homme qui avait été élevé dans la maison d'un pharaon. Et il avait juste su qu'à un moment, il faisait partie du peuple qui était esclave. Et il a voulu connaître les souffrances de ce peuple-là. Il s'appelait Moïse. Et il a quitté la maison de Pharaon. Il est parti vivre avec son peuple pour les aider. Dieu a fait de lui un libérateur, Moïse. Il voulait juste connaître les souffrances de son peuple. C'est tout ce qu'il voulait. Dieu va faire de lui la personne qui va recevoir les tables de la loi écrites du doigt de Dieu. Alléluia. Moi, j'aimerais connaître ça. Vous imaginez sur cette montagne? Waouh! Voir la main de Dieu qui se met à écrire sur des tablettes. Être caché dans un rocher et voir la gloire de Dieu qui passe. Il voulait juste connaître les souffrances de son peuple. Dieu est capable de te faire vivre au-delà de ce que tu as demandé. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la gloire. Mais ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est l'engagement que Dieu prend. De faire de ta vie à toi une vitrine de sa puissance. Alléluia. Une vitrine de son amour, de sa paix. C'est ce que Dieu veut. Faire ça avec ta vie. Que les gens voient que lui, il est puissant. C'est l'engagement que Dieu prend. Il le prend de manière solennelle. Il le prend de manière solennelle. Il lève le bras et dit, je jure de le faire.
Dieu a prêté serment de faire de ta vie quelque chose d'incroyable. Alléluia. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La Bible nous dit, en parlant de Jésus, et c'est là où j'aimerais vous amener, j'aimerais pas vous vendre du rêve. Vous dire que la gloire de Dieu, elle est gratuite. Vous dire que la gloire de Dieu, vous allez la voir en vivant n'importe comment. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. On peut vivre la gloire de Dieu. On a besoin d'humilité. Pour rentrer dans cette pièce, il y a 2 portes. Une porte qui donne sur la rue, là, Tabureau des Accords. Il y a une porte qui donne sur la rue Vivant-Carillon. Vous pouvez rentrer dans cette pièce et vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez rentrer par n'importe quelle porte et vous serez dans cette pièce. Mais si vous voulez aller dans ce secrétariat, il n'y a qu'une seule porte. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a qu'une seule porte. Vous pouvez vous retrouver ici. Vous avez le choix. Vous passez par là, vous passez par là, comme vous voulez. Mais pour aller dans ce secrétariat, il n'y a qu'une seule porte. Pour vivre la gloire de Dieu. Pour vivre Dieu qui nous fait dépasser nos limites. Dieu qui nous fait accomplir des exploits, des choses extraordinaires. Il n'y a qu'une seule porte. L'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est l'étape. C'est la condition sine qua non. Si elle n'existe pas, c'est impossible. On ne parle pas de gloire. Jésus a vécu la gloire, mais on nous dit que Jésus s'est humilié. Il s'est humilié. Seigneur, donne-nous de nous humilier. On a besoin d'humilité. On prend très vite, comment on dit ça? Une expression française, je ne sais pas moi. La mouche? La mouche? La mouche, ça ne veut rien dire ça, prendre une mouche. Prendre la mouche, la grosse tête, les chevilles qui enflent. Une autre expression. Prendre ses aises, prendre des galons, voilà. Tout ça pour dire qu'on se la raconte, quoi, comme on dit sur Paname. On se la raconte. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il n'y aura pas de gloire dans ta vie. Il n'y aura pas de gloire, il n'y aura pas la manifestation puissante du bras de Dieu, sa faveur. Il n'y aura pas l'action de l'Esprit qui te permettra, alors que tu seras fatigué, d'accomplir des choses que tu ne pensais pas. Ce sera impossible sans humilité. On a besoin d'humilité. Rends-nous humbles, Seigneur. Rends-nous humbles, Seigneur. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, ce n'est pas la fausse modestie. Parfois, on est des fausses modesties. On sait très bien au fond de nous qu'on est capable de faire quelque chose. Et pour montrer qu'on est humble, on dit « Ah non, je ne peux pas ». Mais au fond de nous, on sait qu'on peut. Ça, c'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est pas l'humilité. C'est de la fausse modestie. L'humilité, c'est pas de la tromperie. On nous propose, on aimerait faire quelque chose. On aimerait, et parfois on vit ça. On aimerait faire quelque chose, mais on n'ose pas le dire. Pour paraître devant les autres comme quelqu'un qui est humble. Alors qu'au fond de nous, on est rongé. L'envie est en train de nous dévorer. La convoitise, on est là, on aimerait tellement cette chose-là. Mais on n'ose pas le dire. Juste pour paraître humble. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est de la tromperie, ça. Ça, c'est de la tromperie. Et lorsque une autre personne, elle est nommée à notre place, je ne sais pas pourquoi je regarde le piano, mais lorsque une autre, je vais regarder par là, lorsqu'une autre personne est nommée à notre place, on commence à jalouser cette personne. Mais je crois que tu ne voulais pas. C'est de la fausse tromperie. Non, la vraie tromperie, c'est de la tromperie. Seigneur, on veut être humble. On veut être humble. L'humilité précède la gloire. Et la Bible nous dit, et on va reprendre un peu ce passage-là. L'humilité, c'est quoi alors? En parlant de Jésus, prenez avec moi le verset 2 et 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ça, c'est l'humilité. Estimer les autres supérieurs à moi-même. Waouh! Parfois, il y a des pasteurs qui aiment tourner les gens, dire « Dis à ton voisin. » Je vais le faire, je ne l'ai fait qu'une seule fois en 3 ans, je vais me permettre de le faire maintenant. Dis à ton voisin, tu es supérieur à moi. Eh ouais, tu es supérieur à moi. Bah oui, mais toi tu lui as dit, lui il te l'a dit. C'est qui est supérieur alors? Ah, on ne sait plus.
On ne sait plus. Mais l'humilité, c'est ça. Considérer les autres comme supérieurs à nous. Pas qu'ils sont meilleurs, pas qu'ils sont plus beaux, pas qu'ils sont plus forts. Et moi, j'ai la honte, j'ai des complexes, je me cache, je ne veux pas faire. Mais on nous dit, considère aussi les intérêts des autres. Considère les intérêts des autres. Regarde ce qui est bon pour les autres aussi. Regarde ce qui est bon pour les autres. Et parfois, dans le couple, je le dis avec beaucoup de liberté, parfois on a du mal à considérer l'intérêt de l'autre. On est fatigué, on rentre le soir d'une journée de travail, on a faim, c'est normal. Et si vous avez été éduqué comme moi par une mère moréga, les garçons, vous ne mettez pas les pieds dans la cuisine. Voilà. Moi, je n'ai pas mon visa de la cuisine, c'est impossible. Moi, je n'ai pas grandi en allant dans la cuisine. C'est comme ça, c'est l'éducation de chez moi. Et du coup, quand j'arrive, le soir après une journée de travail, je m'assieds et j'attends. Ben oui, j'attends. Mais j'attends qu'on me ramène à manger. Tranquillement. Mais ma côtelette, ma gloire, la perle rare, Lise Kikouni, Freda Lubogo, elle-même, elle aussi, elle a passé une journée fatigante. Et je regarde quel intérêt, celui de ça là, ce petit ventre là, qui réclame de l'énergie. Parce que Wasso a fait des visites, Wasso a prêché, Wasso est KO, Wasso veut manger. Ou Wasso pense que sa côtelette. C'est vrai qu'elle n'était pas en visite, mais elle était peut-être dans un bureau, devant son ordinateur, à gérer des cas, des dossiers, à la mairie de Chevigny où elle travaille. Et peut-être que le soir, en rentrant, elle est fatiguée aussi. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle le voisin, il me ramène à manger. Mais non, non. Et si, regarder l'intérêt de l'autre, ce n'était pas faire la cuisine pour mon épouse? Les femmes, dites Amen. Parce que ce soir-là, vos maris vont vous préparer des pâtes brûlées avec des saucisses trop longtemps restées au feu. C'est le pasteur qui a dit. Alléluia. L'intérêt des autres. L'intérêt des autres. Merci. Élie. C'est un beau gosse, ce garçon. Que Dieu le bénisse. Il vient de se marier il n'y a pas longtemps. Il est en voyage de noces. Il revient. Félicitations, Élie. Que Dieu bénisse ton épouse et toi. Et vous donne vraiment de vous multiplier. Alléluia. Là, il a dit Amen en souriant. Et si on considérait les intérêts des autres, ça, c'est l'humilité. Ça veut dire que l'humilité va me demander de faire attention. Attention à la personne devant qui je suis passé des dizaines de fois sans la remarquer. L'humilité va me demander de l'effort. L'humilité va me demander de prendre du temps. L'humilité va me demander de m'intéresser aux autres personnes. Et je ne pourrai pas vivre la gloire de Dieu si je n'apprends pas à m'intéresser aux autres personnes. Sur le chemin pour venir ici, vous voyez tellement de gens. Et si l'humilité, c'était aussi considérer leur intérêt. Seigneur, quand je suis chez moi et que c'est vrai, je suis pas trop fatigué, mais il y a un programme que j'aime bien et ça correspond à l'heure de la réunion de prière. Seigneur, où est l'intérêt des autres? Où est l'intérêt de ton corps, Seigneur? Que je m'assieds devant esprit criminel et que je vois, je sais pas, comment elle s'appelle la dame qui a des lunettes dans esprit criminel là? Elle s'appelle Garcia. Pénélope. Quelqu'un dit Pénélope? Ouais, tu regardes aussi, Ouais. Et si on se moque de ce que Garcia a fait, je me dis, je vais parler pour toi, Jessica. Jessica, on l'a perdu. Jessica, quand esprit criminel passera, tu repenseras à ce que je suis en train de dire maintenant. Tu te lèveras, tu viendras à la réunion de prière, t'enregistres l'intérêt des autres. L'humilité précède la gloire. Regardez les autres comme supérieurs à vous. Regardez cet SDF qui est à Place de la Liberté comme supérieur à vous. Regardez ces toxicomanes que l'on voit rue Berbizet là, comme supérieurs à vous. Regardez leurs intérêts. Et j'ai partagé avec le pasteur Landry et une sœur m'a parlé aussi d'un projet et ça fait écho dans mon cœur. Si j'étais resté encore ici, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'étais resté encore ici, j'aurais bien voulu
faire ce qu'on a fait dans les églises par lesquelles nous sommes passés, c'est nous occuper des gens de la rue, des SDF. Nous occuper de ces jeunes marginaux avec des chiens, ces punks, ces tatoués, ces drogués, ces alcooliques. Nous occuper d'eux. L'église de Dijon a grandi et gloire à Dieu. L'église de Dijon va de l'avant, gloire à Dieu. L'église de Dijon a besoin aussi de s'occuper de ces personnes-là. Jésus, on le voyait à table avec des pharisiens, on le voyait à table avec des publicains, des gens qui avaient les moyens. On voyait Jésus aussi avec des boiteux. On voyait Jésus aussi avec des mendiants. On voyait Jésus avec des lépreux. On voyait Jésus avec des malades, des aveugles. L'humilité, c'est de considérer les intérêts des autres comme supérieurs aux nôtres. Seigneur, c'est ce que l'on veut. L'humilité précède la gloire. Et je veux que vous viviez la gloire. Je veux que vous connaissiez des choses extraordinaires. L'humilité, c'est aussi, et la Bible nous le dit, l'humilité, c'est une démarche qui est volontaire. Le verset 5 et 8 nous dit quoi? Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. L'humilité, c'est pas moi qui humilie mon frère. C'est pas moi qui montre, Dieu, il veut que tu sois humble, alors je vais te rabaisser. Ça, c'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est rendre la personne ridicule. L'humilité, c'est une démarche qui est personnelle. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, dit Seigneur, je veux reconnaître que tu es au-dessus de nous. Je veux reconnaître que Seigneur, c'est toi qui es puissant. Je veux reconnaître que c'est toi qui es l'autorité. Et Seigneur, je me mets, Seigneur, sous ta protection, l'humilité. Je considère, Seigneur, que les autres aussi ont des désirs, les autres aussi ont des espoirs, les autres aussi ont des rêves. Et je veux donner ma vie, je veux donner mon énergie, je veux donner mon temps pour que les autres puissent rentrer, Seigneur, dans ce que tu veux pour eux. L'humilité précède la gloire. Jésus s'est dépouillé. Il a enlevé l'habit précieux qu'il avait. Il s'est dépouillé. Et quand on parle de dépouillement, moi, ce que je vous demande, c'est arrêter de regarder un programme pour venir à une réunion de prière, prendre une demi-heure, 1 heure de votre temps pour aller dans la rue. C'est ce que je vous demande. Prendre 10 € de votre poche et donner aux offrandes, c'est ce que je vous demande. Jésus, il s'est dépouillé et regardez ce qu'on dit. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Égal à Dieu quand même, on est en train de parler de ça. Il a mis ça de côté un moment pour nous. Pour moi, Wasso. Waouh. Quand on a diffusé la vidéo en direct, on a fait la réunion de jeunesse en direct sur Facebook, une personne qui me connaissait avant a mis, Wasso, qui faisait partie du VF Gang. Une personne qui me connaissait avant. Elle dit, lui, il vient du VF Gang, lui. Il était étonné. Et c'est pour moi, un misérable comme moi, que Jésus s'est dépouillé de cet honneur divin qu'il avait. Il a considéré l'intérêt de ce petit garçon-là, ce petit garçon immigré qui était là. Il a regardé l'intérêt de ce petit garçon. Il a dit, mais lui, il a besoin d'être sauvé, lui. Il a regardé l'intérêt de chacun d'entre vous. Il a dit, mais ces bourguignons là, si je les laisse dans cette situation, ils vont tous mourir. Mais il faut que je vienne sur cette terre. Il faut que je vienne mourir pour eux. Il faut que je vienne m'humilier. Il faut que je vienne me rabaisser. Il faut que je ressemble à un serviteur. Il faut que je vienne. Il s'est dépouillé, Jésus. Seigneur, donne-nous cet amour. Donne-nous cet amour. Donne-nous de nous humilier, Seigneur. Nous humilier. Donne-nous de considérer, Seigneur, que les autres aussi ont des intérêts et les faire passer avant les nôtres. L'humilité précède la gloire. C'est une démarche volontaire. Je ne vais pas vous écraser. Je ne vais pas vous dire, allez, faites-le. Laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur. Laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous remplir de l'amour et de regarder ce monde avec la compassion de Jésus. De regarder cette personne à qui vous n'avez jamais dit bonjour à l'église. Je parie que si je prends 2 personnes au hasard, elles ne savent même pas qu'elles sont dans la même église depuis des mois. Je vais prendre 2 personnes au hasard. Je prends 2 personnes au hasard, Valentin? Je prends toi. Non, je prends pas toi. Je regarde qui je prends. Toi. Eh ben oui, il ne faut pas me regarder. Judith. Oui. Non, reste là.
est-ce que tu sais qui est Monsieur Ivry? Regarde autour de toi. Où est Monsieur Ivry? Demande au monsieur devant toi comment il s'appelle. Alléluia. Ça fait combien de temps que tu viens à l'église, Judith? Ça fait combien de temps que vous venez à l'église? Vous connaissiez Judith? Ils sont assis l'un devant l'autre. Et on peut multiplier l'expérience. Hein. On peut multiplier l'expérience. Seigneur, Seigneur, apprends-nous à considérer les intérêts des autres. Et je ne veux pas pointer ou indexer les deux personnes-là. Moi, Judith, je la connais parce qu'elle vient à la réunion de jeunesse. Hein. Mais on s'est parlé combien de fois? Plusieurs fois? Ah bah j'avais même oublié. Mais on a pris une photo ensemble parce que l'autre jour j'ai effacé les photos et j'ai vu ta tête dans les photos, ouais, c'est vrai. Seigneur, apprends-nous. On est tellement indifférents. On s'habitue tellement à des décors qu'on a l'impression que les personnes sont des décors. Un être humain est une histoire. Un être humain est une âme. C'est pas un décor, ça c'est des décors. Et vous pouvez ne pas faire attention peut-être à la petite tache qui est là, ça je veux bien. Mais un être humain pour lequel Jésus a versé son sang, a donné sa vie. Ah oui, non mais on peut savoir plein de choses. On peut maîtriser des textes et avoir des interprétations. Mais ça c'est le concret. Ça c'était le but de la mission de Jésus. Pas venir nous donner une super grande théologie. Pas venir nous faire connaître ce que Sophonie voulait dire en regard avec l'eschatologie de Jean et en parallèle avec la prophétie de Job. Ça n'a rien à voir avec ça. Les trois occurrences de je ne sais pas quoi, ça n'a rien à voir. C'était ça, l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Parce que Dieu s'est engagé à faire de ta vie la vitrine de sa puissance. Dieu veut que dans ta vie, il y ait la manifestation de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il a été souverainement élevé. La gloire. La gloire qui suit l'humilité. Seigneur, on veut être humble. On nous dit aussi qu'on a donné à Jésus, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et Dieu nous donne à nous aussi de pouvoir manifester dans notre vie cette autorité-là. Alléluia. 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 Mais oui, l'autorité de Dieu. Le nom de Jésus qui est puissant. À l'armée, quand un officier supérieur rentre dans une pièce, on dit à vos rangs fixes et tout le monde, paf, se met au garde à vous. Et ma nièce, ma petite nièce qui était venue nous voir à la caserne, qui n'y connaît rien du tout, il y avait le colonel qui était rentré dans là où on faisait une petite réception, et on a dit à vos rangs fixes. Et là, tous les militaires ont claqué avec le petit doigt sur la couture du pantalon. Et ma nièce, qui n'avait rien compris, elle a traversé la pièce en courant. Elle n'en avait rien à faire de ce colonel-là. Mais alors, rien du tout. Et tout le monde a rigolé. C'était tellement mignon. Mais moi, si j'avais fait ça, ça n'aurait pas été très mignon. Personne n'aurait rigolé. Non, il ne surprend pas le colonel, et moi non plus. Mais ce colonel-là, M. Weigert d'ailleurs, sur ses galons, il y a 5 traits. 5 traits dorés qui montrent sa dignité. 5 traits dorés qui montrent qu'il n'est pas comme nous. 5 traits qui imposent le respect. Il n'avait rien dit. Il est juste rentré dans cette pièce. Tout le monde s'est mis au garde à vous sous l'ordre de quelqu'un. La Bible nous dit que Jésus a reçu un nom qui fait taire tout le monde. Un nom qui met tout le monde, pas au garde à vous, mais qui met tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux. Et pas dans une salle de réception de militaires, mais dans les cieux. Là où nos ennemis sont. Parce qu'on nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre eux qui sont dans les... Et on nous dit qu'au nom de Jésus, il y a un silence. Les genoux se fléchissent dans les cieux. Ça, c'est l'autorité que Jésus a eue sur nos vies. Notre ennemi se tait au nom de Jésus.
Il se met à genoux. On nous dit, il croit en Dieu et il tremble. Jésus a reçu cette autorité-là. Sur la terre. Sur la terre. Jésus n'est pas bousculé. Jésus n'est pas dépassé, surpris par l'agitation qu'il y a dans ce monde. En son nom, il y a un silence sur la terre et sous la terre aussi. Et l'apôtre Paul nous dit ici, en prenant Jésus comme modèle, que dans ta vie, tu peux vivre cette autorité-là aussi. Alléluia. Alléluia. Faire taire ton ennemi. Tais-toi au nom de Jésus. Dépression, tais-toi au nom de Jésus. Alléluia. Parole de malédiction, tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Personne de ma famille qui essaye de me manger, comme on dit, qui essaye d'attacher des allumettes avec des os et un fil et qu'il met sous l'oreiller. Tais-toi au nom de Jésus. Et ceux qui sourient savent de quoi je suis en train de parler là. Parfois on retrouve des œufs dans des maisons. Mais qu'est-ce que cet œuf fait là? Sous des oreillers, dans des chaussettes. C'est bizarre ça. Là, je vois les Africains qui commencent à se regarder entre eux à rigoler. Mais ouais, mais ça c'est bizarre ça. Mais au lieu de commencer à trembler, de commencer à appeler le pasteur qui a des milliers de kilomètres, tais-toi au nom de Jésus. Tu prends l'œuf, tu fais une omelette. Ben tu pries avant. Ah ouais, bah ouais. Tu n'as pas le manger comme ça. Tu pries, tu fais l'omelette, tu manges. Alléluia, c'est pas perdu. Ou tu le couves et ça fait un poussin, comme tu veux. Mais il faut y aller. L'autorité. Jésus a reçu cette autorité-là. Et dans nos vies, on nous dit qu'avec le nom de Jésus, on a une autorité. Le rendez-vous que l'on fait là, il est au nom de Jésus. Et la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Au nom de Jésus, il y a la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, là. Bah oui, Vals, il n'a qu'à pas être là. Hollande, il n'a qu'à pas être là. On a Dieu avec nous. Ce matin, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec toi demain au travail. Dieu est avec toi devant ta machine de café. Dieu est avec toi dans ta chambre, là où tu es en train de prier, si au moins tu pries. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec tes enfants aussi. Alléluia. Il veille sur eux. Il a un regard sur eux. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on nous dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus, il y a l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on peut vivre des choses glorieuses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Il a reçu l'autorité, Jésus. Et Dieu veut que dans ta vie, tu puisses aussi vivre avec cette autorité-là. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on peut prier tout à l'heure peut-être pour les malades, au nom de Jésus. Et on croit que les signes qui accompagneront ceux qui ont cru vont nous accompagner aujourd'hui, ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus. Et encore une fois, j'aimerais pas vous vendre du rêve. Si Jésus s'est humilié, il a connu la gloire, on nous parle aussi de Jésus qui était obéissant. Obéissant. Il n'y a pas d'autorité sans l'obéissance. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autorité sans obéissance. Il n'y a pas d'autorité spirituelle dans nos vies sans obéissance à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. La Bible elle nous dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il n'y a pas d'autorité sans obéissance. C'est impossible. Et le nom de Jésus risque de devenir une formule. Risque de devenir des paroles en l'air. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu, 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 le feu. Des paroles en l'air.
Des paroles en l'air. On va te prendre pour un fou, un pyromane, on va appeler les pompiers, on va faire tout ce que tu veux. Mais c'est tout ce que tu vas gagner. Il n'y a pas d'autorité spirituelle sans une obéissance à Dieu, c'est impossible. Jésus, il a été obéissant. Obéissant. Il a été obéissant. Dieu avait donné une mission, et la mission, elle n'était pas simple. Dieu lui avait dit, tu vas naître. Les sacrifices, les sangs des taureaux, ça ne peut rien faire. Tu vas naître, tu vas vivre. Ne fais jamais rien de mal. N'aie jamais une mauvaise pensée. Tu as la loi de Moïse, elle est stricte, elle est dure, elle est rigoureuse, mais tu es obligé de l'accomplir. Du début jusqu'à la fin, tu es obligé. Jésus, c'est ta mission. Si tu n'y arrives pas, ils sont tous perdus. Si à un moment, tu as une mauvaise pensée, ils sont perdus. Si à un moment, tu es là et tu seras un homme, tu seras célibataire, tu ne seras pas marié, mais il y aura des femmes qui vont t'entourer, qui vont t'aider avec leurs dons pour exercer ton ministère. Et si à un moment, il y a une de ces femmes qui essaie de te séduire et que dans ta pensée, à un moment, tu envies, tu la convoites, ils sont perdus, ils vont en enfer, Jésus. Ta mission, elle est sérieuse, Jésus. Ta mission, elle est sérieuse, Jésus. Tu vas être trahi, Jésus, par quelqu'un à qui tu vas donner la bourse, quelqu'un à qui tu donneras le plus beau morceau, quelqu'un que tu appelleras ton ami, il te trahira. Tu seras renié, Jésus. Tu seras renié par une personne qui était prête à sortir une épée et à couper des oreilles pour toi. Tu seras renié. Tu seras crucifié nu devant ta mère, celle qui t'a porté, Jésus. Et tous tes amis qui t'ont accompagné, personne ne sera là. Tu seras moqué, insulté par quelqu'un qui est en train de mourir exactement comme toi, un coupable, un traître, un tueur. Il sera en train de se moquer de toi et c'est comme ça que tu mourras, Jésus. Tu dois le faire. Jésus a accepté. Jésus a accepté. Et c'était sa mission. Il a obéi. Il a obéi. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici. Et Jésus est venu. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette obéissance. La moindre mauvaise pensée, la moindre amertume, la moindre colère, le moindre manque de pardon nous aurait sucré notre place au paradis. Imaginez un peu. Et Dieu a dit, tu descendras sur cette terre, mais tu ne vas pas tricher. Tu auras exactement les mêmes faiblesses que les hommes. Tu pourras ressentir la fatigue aussi. Tu auras les mêmes limites que les hommes. Mais tu devras accomplir quand même cette mission. Juste pour que eux puissent aller au paradis. Jésus a accepté, il était obéissant. Il a eu cette autorité qui est spirituelle. Il n'y a pas d'autorité spirituelle sans obéissance. Soumettez-vous à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Ensuite, résister au diable, ça devient très facile. Seigneur, on ne veut pas vendre du rêve. L'obéissance de Jésus, on nous parle de la durée. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas été obéissant pendant le temps de son ministère. Il n'a pas été obéissant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et il y a une promesse pour ceux qui sont obéissants jusqu'à la fin. C'est dans la Bible. Apocalypse 2, verset 26. Et ce texte-là, est-ce qu'on peut l'afficher? Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alléluia. Nous, on veut exercer cette autorité-là. Nous, on veut que notre ennemi fuit. Nous, on veut que quand on se réunit, il y ait vraiment la présence de Jésus et on sente le Saint-Esprit faire des miracles. Mais on ne veut pas que notre vie obéisse à la parole de Dieu. Quel paradoxe. À celui qui vaincra, le verset 26, à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Seigneur, apprends-nous à être obéissants. Apprends-nous à être obéissants.
Il y a la durée sur l'obéissance de Jésus. On nous parle aussi d'une qualité. Il a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il aurait pu, à un moment, et je comprends Jésus, il aurait pu à un moment dire, mais je ne veux pas. Ils n'en valent pas la peine. C'est trop difficile, ça. Pourquoi faire ça? Mais on nous dit, malgré les combats qu'il y avait, malgré la difficulté qu'il y avait, il a quand même accepté l'obéissance. Et nous, parfois, au nom, je sais même pas, au nom de notre bien-être, on essaye d'excuser notre désobéissance. Au nom d'un arrangement que l'on veut avoir dans notre vie, on essaye d'excuser notre désobéissance. Et j'ai fait sourire les jeunes l'autre jour quand j'ai parlé de mon oncle qui devait aller, et c'était un rendez-vous important, il devait aller pour du travail. Mais il n'avait pas d'argent pour payer le ticket. Et il est venu, il a dit, il faut absolument que j'aille là-bas. Maman Kikouni prie que les contrôleurs. Ça commence mal déjà là. Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, on attendait avant de fermer les yeux. On disait, qu'est-ce qu'il va nous sortir encore? Prie que les contrôleurs soient frappés d'aveuglement. Amen. Mais non! On n'a pas dit amen. On a gardé les yeux ouverts. On a dit, qu'est-ce qu'il raconte lui? Ma mère a dit, je prie pas pour ça moi. Tu veux frauder? Tu veux que moi je dise, Dieu il te bénit dans ta fraude? Mais parce qu'il avait un rendez-vous important. Mais oui, et ça on le sait ça. Il y avait mon cousin qui me ressemble, il voulait venir en France. Mais Wasso, envoie-moi ton passeport. Je dis, si tu te fais attraper, moi je fais comment? Mais il voulait venir. Mais c'est tellement facile. Et à l'époque en plus, les cartes d'identité elles étaient falsifiables facilement. Il suffisait d'enlever avec un peu d'eau chaude et de mettre... Je sais pas, j'ai regardé une vidéo, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Et tu racontais tout. Mais c'était tellement facile. Tellement facile. Mais oui. Parce que là où il était, c'était chaud. Ah ouais, c'était chaud. Hein. Pas beaucoup auraient résisté là où il était. Hein. Voir des Rwandais qui pilent des petits bébés avec des mortiers, c'est pas évident. Hein. Et on comprend qu'il ait demandé ça. Et quand on se trouve face à cette demande-là, est-ce qu'on accepte de désobéir à Dieu? Au nom de la famille, au nom de l'envie de sauver, est-ce qu'on accepte de désobéir à Dieu? Est-ce que pour avoir les papiers en règle, on accepte de baisser son âge? C'est compliqué ça parfois. Hein? Il y a des gens qui rigolent. Est-ce qu'on accepte? Est-ce que pour pouvoir bénéficier du statut de femme isolée, on accepte de vivre dans le concubinage? Seigneur, on comprend qu'il y a des arrangements à faire, mais il n'y a pas d'autorité spirituelle sans obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance a un coût. L'obéissance a un coût. L'obéissance a un coût. Mais l'autorité spirituelle est tellement supérieure, tellement plus beau que ce qu'on veut essayer de conserver pour nous. L'obéissance nous donne l'autorité spirituelle. La Bible nous dit, et c'est Samuel, on parlait de Samuel tout à l'heure, qui va prononcer cette phrase qui résonne en nous. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, donne-nous d'être obéissants. Je vais finir. Oui, je vais finir. Ne vous inquiétez pas, je vais finir. Je finis d'ailleurs. Je finis? Alléluia. On va finir par ce verset. Psaume 91, verset 1er. Psaume 91, verset 1er. Psaume 91, verset 1er. Fait chaud ici, Psaume 91, verset 1er. Vous connaissez ce passage. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je me suis posé plusieurs questions sur ce texte-là. Je me suis dit pourquoi? Pourquoi dans la même phrase, on donne deux titres différents à Dieu? On a l'impression ensuite qu'il y a une confusion sur les identités.
que la personne sous laquelle on s'abrite n'est pas celle à l'ombre duquel on se repose. Hein? On s'abrite sous le Très-Haut et on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais pourquoi deux titres différents à Dieu dans la même phrase? Et là, il y a une idée qui m'est venue. Je me suis dit, mais et si ce texte ne nous disait pas, si tu reconnais Dieu comme le Très-Haut, ça veut dire celui qui est le maître. Si tu le reconnais comme celui qui a l'autorité, si tu le reconnais comme celui qui est au-dessus, El Elyon, celui qui est au-dessus, surélevé, élevé, au-dessus de toi, si tu acceptes ses règles, si tu acceptes ses commandements, si il a, la souveraineté sur ta vie, est-ce que tu ne bénéficies pas de la puissance de celui qui est capable de tout? L'obéissance à Dieu est la condition pour avoir l'autorité spirituelle. Celui qui demeure, je veux le dire exactement, c'est pour ça que je regarde, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui vient reconnaître que Dieu est le maître, celui qui vient dire Seigneur, tu es le maître, ça veut dire que ta parole, ta volonté est au-dessus de mes petits arrangements, au-dessus de ma volonté, au-dessus de ma définition, au-dessus de mes orientations, de mes chemins, au-dessus de mon expérience, au-dessus de ma connaissance, de mon savoir, au-dessus de mes ambitions. Seigneur, tu es le maître et je viens m'abriter sous ta souveraineté. C'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui bénéficie de la puissance de Dieu. Alléluia. On va se lever ensemble.